Mon chers élèves, je vais faire la correction de l'exercice numéro 3. Alors, soit f défini de E vers F, une application. L'ensemble I, c'est l'ensemble des réels tels que f de x est égal à x. C'est l'ensemble des points invariants par f. Il nous demande de déterminer l'ensemble des points invariants par l'application f dans chacun des cas suivants. Premièrement, f c'est une application définie de R vers R. X a pour image f de x est égal à x au carré. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est R, puisque f c'est une fonction polynomiale. Mon déterminant, I. L'ensemble I, c'est l'ensemble des réels tels que f de x est égal à x, c'est-à-dire x au carré est égal à x. X au carré est égal à x, signifie que x au carré moins x est égal à 0, signifie que x facteur de x moins 1 égale à 0, signifie que x est égal à 0 ou x est égal à 1. Donc l'ensemble I, c'est l'ensemble qui contient les éléments 0 et 1. La deuxième question, f défini de R vers R, x a pour image f de x qui est égal à la racine carrée de 2x plus 3. Le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels tels que 2x plus 3 est supérieur ou égal à 0. C'est égal à l'ensemble des réels tels que x supérieur ou égal à moins 3 demi. C'est l'intervalle fermé de côté moins 3 demi plus l'infini. Alors, déterminant I. Bon, I, c'est l'ensemble des x appartient à df, tel que f de x est égal à x, c'est-à-dire tel que 2x plus 3 est égal à x. Alors, soit x appartient à l'intervalle moins 3 demi plus l'infini. F de x est égal à x signifie que racine carrée de 2x plus 3 est égal à x. Bon, fais attention ici que x doit être, pour avancer, x doit être positif puisque c'est la racine carrée. Puisqu'il y a la racine carrée de 2x plus 3 est positif. Donc signifie pour, je vais même dire au carré, ça va donner 2x plus 3 est égal à x, mais avec x supérieur ou égal à 0. Signifie que x au carré. Signifie que x au carré moins 2x moins 3 est égal à 0, avec x appartient maintenant à 0 plus l'infini. Puisque le 0 plus l'infini est inclus dans l'intervalle moins 3 demi plus l'infini. Delta est égal b au carré moins 4ac, c'est 4 plus 12, c'est 16. x1 est égal à 2 plus 4, c'est 6 sur 2, c'est 3. Et 3 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. x2 est égal à 2, moins 4, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et moins 1 n'appartient pas à 0 plus l'infini. Donc, l'ensemble des points invariants, c'est singleton 3. Troisième question. La troisième question, f défini de R vers R,
x a pour image f de x qui est égal 2x plus 1 sur 2x plus 3. Alors le domaine de définition de cette fonction, de cette application, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que 2x plus 3 différent de 0. C'est égal à x appartient à R tel que x différent de moins 3 demi. C'est égal à R moins 3 demi. Alors déterminant I. Alors soit x appartient à R moins 3 demi. F de x est égal à x signifie que 2x plus 1 sur 2x plus 3 est égal à x signifie que 2x au carré plus 3x est égal à 2x plus 1 signifie que 2x carré plus x moins 1 égale 0. Delta b au carré moins 4 fois a fois c c'est 9. Et x1 c'est moins 1, moins 3 c'est moins 4, sur 4 c'est moins 1. Et x2 c'est moins 1 plus 3, c'est 2 sur 4 c'est 1 demi. Donc l'ensemble des points variants contient les éléments 1 et 1 demi. Je passe maintenant à la quatrième question. Quatrième question. F défini de P de E vers P de E. X a pour image f de x est égal à x bar. Par le domaine de définition de cette application, c'est P de E. Déterminant I. Alors I, c'est l'ensemble des x appartient à P de E tel que x est égal à x bar. Bon, supposons que x est égal à x bar, ce qui signifie que x appartient à x. Ceci signifie que x appartient à x équivalent à x appartient à x bar. Signifie que x appartient à x et x n'appartient pas à x, ce qui est impossible. Donc, I est égal à l'ensemble vide. Je passe à la cinquième question. F défini de P de E vers P de E. X a pour image f de x est égal à x inter A, avec A est une partie de E. Alors, soit déterminant l'ensemble des points invariants, soit x appartient à P de E. F de x est égal à x signifie que, ou bien implique que x inter A est égal à x. Je vais faire à l'aide de la réunion x bar. X inter A est égal à x bar union x. Ce qui implique, je vais faire la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection. X bar union x inter x bar union A est égal à E. X bar union x c'est l'ensemble E. X bar union x c'est l'ensemble E. Inter x bar union A c'est l'ensemble E. Puisque x bar union A c'est une partie de E, donc l'intersection c'est x bar union A est égal à E. Et ceci implique que x bar c'est le complémentaire de A dans E.
Et ceci implique que x c'est le complémentaire du complémentaire de A dans E qui est égal à 1. Donc, l'ensemble des points variants est inclus dans cet ensemble. Réciproquement, 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 vérifions, est-ce que A est un point invariant par l'application F? Bien oui, on a A inter A est égal à A, signifie bien sûr que F de A est égal à A. Donc, l'ensemble des points variants, c'est le singleton qui contient A. Et voilà pour cet exercice. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.